Les déficients visuels sont capables de faire des métiers autres que standardistes, kiné, accordeur de piano. Alors, ce ne sont pas des métiers, attention, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais Oui, oui, bien sûr. pendant longtemps, ça a été ça, hein, les clichés, le déficient visuel qui fait kiné, accordeur de piano, standardiste, tout ça, c'est fini, quoi. Faut arrêter avec ça. Quand j'ai dit que je voulais être conseillère en insertion, il y a des gens qui, je pense, qui ont cru que je venais de la planète Mars. Voilà. Mais je pense que j'ai réussi à leur démontrer que c'était faisable. Il ne faut jamais regretter de ne pas avoir essayé, il faut essayer pour ne pas regretter. Salut à tous et bienvenue sur Dévélancez-vous, je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé tout simplement parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique Partage positif, une série de vidéos qui a pour objectif de vous faire contribuer en participant aux vidéos de Dévélancez-vous. Vous avez des idées, des sujets, des projets et vous voulez être interviewé sur Dévélancez-vous ou une vidéo sur Dévélancez-vous, alors je vous invite à m'écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran contact@dévélancez-vous.com et je serai ravi de vous accueillir sur la chaîne. Accéder au marché de l'emploi pour les personnes valides, c'est un parcours du combattant. C'est encore plus compliqué pour les personnes handicapées. Habituellement, ce qu'on entend chez les personnes handicapées au chômage, ils disent que les personnes qui les accompagnent et qui les aident en recherche d'emploi ne sont pas souvent concernées par le handicap et donc c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas de travail. C'est dans ce contexte qu'une Bordelaise nommée Jessica, très malvoyante, on va dire presque aveugle, a décidé de briser les codes et exercer le métier de conseillère en insertion professionnelle. Elle accompagne et conseille les handicapés dans une bonne direction d'employabilité. Conseillère en insertion professionnelle, c'est un métier particulier où on ne trouve pas des personnes handicapées et encore moins des personnes handicapées visuelles qui l'exercent. Jessica a donc fait sa place dans ce métier grâce à son mental fort, sa persévérance, sa motivation et surtout ses compétences. Juste le fait de se dire qu'elle pouvait faire ce métier étant malvoyante, elle mérite de l'admiration et elle prouve une fois de plus que les personnes handicapées visuelles sont capables de faire d'énormes choses. Je suis donc ravi de l'accueillir sur la chaîne. Bonjour Jessica et merci d'avoir accepté de répondre aux questions dans l'émission de Partage positif, une rubrique qui a pour objectif de faire rencontrer et partager les projets et les profils des mal et non-voyants d'ici et d'ailleurs. Et je te remercie d'avoir accepté de participer à cette petite émission. Déjà, Merci à toi. Comment tu vas? Et ça va très bien, malgré le temps hyper pourri qu'on a aujourd'hui, ça va. C'est la même chose à Strasbourg, je te rassure. Comment s'est passé ton confinement? Moi, je ne l'ai pas vu passer, contrairement à beaucoup de gens qui se sont ennuyés, qui ont vu le temps passer. Moi, j'étais en télétravail. J'ai télétravaillé, dormi, mangé, télétravaillé, dormi, mangé. J'ai fait que ça. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, je m'appelle Jessica. J'ai 36 ans, donc j'habite à Pessac, près de Bordeaux. Je suis chargée d'insertion professionnelle. On rappelle que tu es malvoyante, tu as quel handicap? J'ai une dégénérescence tapéto-rétinienne. C'est les cellules de la rétine qui se régénèrent pas. Ça fait que l'œil vieillit, hein. Et voilà, je suis comme ça depuis la naissance. Comment s'est passée ton enfance? Tu as fait quoi plutôt? Une école adaptée ou tu as fait une école ordinaire? Mes premières années de maternelle, je les ai faites en milieu ordinaire. À partir du CP, j'ai été scolarisée en Barrette, dans un centre spécialisé. Donc j'ai fait ma scolarité en milieu adapté.
adaptées jusqu'en sixième, sachant que le CM1 et CM2, je l'ai fait en semi-intégration avec un groupe de déficients visuels dans une école ordinaire et on faisait certaines matières avec les élèves entre guillemets valides. À partir de la sixième jusqu'à la troisième, j'étais intégrée dans un collège ordinaire. Jusqu'au baccalauréat, j'étais à Paris, à Ninja, et après je suis revenue sur Bordeaux pour mes études. Comment s'est passée cette période pour toi? Tu t'es fait tout de suite comme tu étais né avec un handicap visuel ou ça a été un peu difficile de pouvoir intégrer la vie ordinaire, on va dire, les camarades, les professeurs, l'école? L'école primaire, en fait, du fait qu'on soit plusieurs enfants déficients visuels, je pense que ça a aidé. Alors le collège, par contre, ça a été hyper compliqué. La fac, c'est quand même un univers assez particulier parce qu'on est beaucoup livré à nous-mêmes et surtout quand on a un handicap, en fait. Même si on a envie de s'intégrer, etc., on est quand même mis de côté. Faut dire ce qui est. Oui, je sais bien. Et niveau adaptation, des outils, des supports de cours, faut se battre, quoi. Faut vraiment avoir envie. Et toi, tu as fait quelle filière? J'ai fait du droit pendant un an. Pendant cette année de droit, en fait, j'ai passé le concours pour être assistante sociale. Bon, j'ai pas eu le concours. Malheureusement, je l'ai tenté 2 fois, je l'ai pas eu. Donc après, j'ai bifurqué vers la fac de langue. J'ai fait une licence littérature, langue et civilisation étrangère en espagnol. Je me suis arrêtée pendant un an. Ma situation personnelle a fait que je pouvais plus poursuivre mes études, donc je me suis un peu posée. Et j'ai passé la certification en secrétariat médical et médico-social à la Croix-Rouge. Okay. Ça s'est super bien passé, tant au niveau des formateurs qu'au niveau des collègues de formation. Vraiment, j'en ai un très bon souvenir. Suite à ma formation à la Croix-Rouge, j'ai travaillé dans un cabinet de télésecrétariat pendant 2 ans. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé. J'ai dû démissionner. Et suite à ça, j'ai été embauchée au CHU de Bordeaux en tant que standardiste. Mais ça correspondait pas du tout à mes compétences, à mon niveau de compétences. Et j'étais vraiment pas bien sur ce poste. Donc du coup, là, je me suis dit, ma cocotte, il va falloir vraiment que tu te remettes en question et que tu remettes les choses en perspective. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de me pencher sur le métier de conseillère en insertion professionnelle. Donc pendant un an, j'ai préparé mon projet avec des enquêtes auprès de professionnels, des stages d'immersion. Et en fait, ça m'a permis de monter mon dossier pour ma formation de conseillère en insertion professionnelle. Suite à mon diplôme, j'ai été embauchée là où je suis actuellement. Une malvoyante, conseillère en insertion professionnelle. Déjà, le problème de l'insertion professionnelle chez les handicapés, c'est déjà un gros casse-tête. Comment tu le ressens, toi qui es dans le milieu? Alors c'est vrai qu'effectivement, les conseillers en insertion professionnelle malvoyants, il y en a très peu. C'est pas un peu choquant pour certains? Si, à la fin, quand j'ai dit que je voulais être conseillère en insertion, il y a des gens qui ont cru que je venais de la planète Mars. Voilà. Mais je pense que j'ai réussi à leur démontrer que c'était faisable. Je commence à faire mon trou dans le milieu et finalement. Ils sont convaincus en fait maintenant. Ouais. Déjà le fait que je travaille dans le milieu du handicap, c'est un atout même. Le fait d'avoir une déficiente visuelle dans l'équipe, étant donné que j'ai vécu la recherche d'emploi, les difficultés, etc. Ça me permet d'avoir un recul sur le handicap. Alors même si on gère pas que le handicap visuel, je pense que c'est rassurant en fait pour les stagiaires d'avoir une personne en face qui connaît les difficultés en fait. Alors les personnes que tu rencontres, quelle est leur situation à ce moment-là? Est-ce qu'ils sont dans une situation plutôt désemparées, perdues, ou c'est des personnes qui sont motivées pour repartir chercher de l'emploi? En fait, là où je travaille, c'est un centre de formation qui propose des formations pour des personnes en majorité qui sont en reconversion professionnelle, donc souvent qui ont un passé déjà un passé professionnel du fait de leur handicap, donc suite à un accident de travail, une maladie, etc. ne peuvent plus exercer leur métier. Souvent, quand ils arrivent, ils sont un peu en perte de repères, ils sont encore dans le deuil du handicap. Du handicap, ouais. Il faut les remotiver, les rebooster, leur montrer que c'est encore possible, que tout n'est pas perdu. Donc il va y avoir vraiment de tout, quoi. Des gens qui sont ultra motivés et des gens à l'inverse qui font vraiment tout reprendre à zéro. Tu joues un peu le rôle de psychologue en même temps alors? Un petit peu. D'accord. Alors je travaille avec une équipe pluridisciplinaire, donc on est obligé quand même de faire quelque part de la psychologie, quoi. Ouais. D'accord. La moyenne d'âge par exemple? Alors on a des gens de plus en plus jeunes. Mais on peut avoir des gens de 20 ans, 30 ans, 40 ans, même 50 ans. C'est ça qui fait la richesse du métier aussi, quoi. Moi, c'est un métier vraiment que j'adore.
D'accord. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être utile, d'exercer un métier à la hauteur de mes compétences. Tu rencontres plus un handicap qu'un autre, un handicap particulier, ou c'est un brassage? On rencontre de plus en plus de personnes en situation de handicap psychique. Comment est perçu le handicap visuel à Bordeaux? Est-ce que ça bouge? On sait bien déjà que la grosse association de Bordeaux, c'est l'UNADEV, que l'on connaît, peut-être il y en a une autre. C'est vraiment développé, il y a une sensibilisation, il y a une sensibilité de la population. Niveau accessibilité, déjà, Bordeaux ne fait pas partie des villes les mieux notées en matière d'accessibilité. Ah bon? On rencontre beaucoup de problèmes d'accessibilité, par exemple dans les transports en commun. Et après, c'est vrai que j'ai l'impression que les déficients visuels ici à Bordeaux restent beaucoup dans leur coin. C'est assez compliqué de faire un état des lieux du monde des déficients visuels à Bordeaux, quoi. Je fréquente beaucoup de personnes valides. Je fais du sport, voilà, avec des personnes valides. J'ai fait du théâtre avec des personnes valides. C'est déjà très bien que tu t'intègres vraiment dans le milieu valide, parce que c'est ce que nous on prône. Par exemple, à Strasbourg, nous on est vraiment dans cette logique-là, de faire des mélanges entre activités entre personnes valides, c'est-à-dire malvoyants, non-voyants et voyants, mais vraiment nous on passe un message où il faut que les déficients visuels puissent intégrer des milieux des valides, que ça soit en sport, en culture, en emploi. Et c'est important parce que ça permet aux voyants d'être sensibilisés de manière différente, pas forcément par un discours, mais de trouver dans un groupe, de rencontrer une personne qui a un handicap visuel. Donc c'est très bien de le faire. Revenons un peu à ton métier. Qu'est-ce que tu penses de cette difficulté d'emploi des personnes handicapées visuelles? Moi, je parle un peu de l'écosystème dans lequel je suis, que tu es forcément, mais toi, tu vois déjà plusieurs handicaps, mais parlons principalement du handicap visuel. Pourquoi il y a vraiment ce problème d'emploi? Il n'y a pas des institutions qui suivent aussi derrière, hein, ou des personnes qui accompagnent, hein. On va pas citer les organismes, mais Non, mais c'est vrai, t'as raison dans ce que tu dis, c'est que les structures accompagnantes sont très peu présentes en fait finalement. Et le handicap visuel est assez méconnu. Les entreprises ne sont pas du tout sensibilisées au handicap visuel. Je pense que c'est ça vraiment qui bloque. Les entreprises sont vraiment ce manque d'information et de sensibilisation au handicap en général et au handicap visuel en particulier. Dans nos structures, on essaye de faire de la sensibilisation au maximum. C'est quelque chose qu'on est en train de développer par des rencontres, par des conférences. Là, il va y avoir bientôt la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées où on va essayer de mettre en place plein de choses. Toi, par exemple, comment tu fonctionnes? Tu fonctionnes en vocal, tu marches avec une canne? Alors moi, je marche avec une canne, effectivement, à l'extérieur. Pour travailler, j'ai la synthèse vocale. Bah, c'est vrai que moi, je suis relativement aussi à l'aise en bureautique. Et je pense à beaucoup aider aussi, quoi. Tu penses aussi, comme certains, que le handicap visuel, c'est le parent pauvre, on va dire, de tous les handicaps. Est-ce que tu as ce ressenti-là? Ouais, moi j'ai vraiment l'impression, ouais. Je dirais que c'est le handicap le plus méconnu. Les gens ont beaucoup d'a priori, en fait. À ton avis, pourquoi? Ben, la vue, c'est le sens le plus utilisé chez les personnes voyantes. Les personnes voyantes pensent que si on n'a pas la vue, ben on est foutu, quoi. Les gens pensent que quand tu perds la vue, ta vie, c'est foutu, quoi. C'est ça, exactement, c'est exactement ça. Ouais. Tu ne penses pas aussi que le problème aussi vient des personnes handicapées visuelles elles-mêmes qui ne bougent pas? Parce que souvent, il y a j'en ai discuté avec des personnes qui bougent, hein, des mal et non-voyants qui sont quand même des aventuriers, et qui le disaient que les handicapés visuels ne sont pas des combattants, ils ne s'affirment pas aussi quelque part. C'est vrai que quand on voit par exemple l'association des paralysés de France, ils se bougent vraiment beaucoup, ils font plein de choses pour montrer qu'ils sont là, mais c'est vrai que le handicap visuel à côté, c'est vrai on est transparent parce que ouais, on se bouge pas, t'as raison, on se fédère pas entre nous. Enfin, je sais pas, il y a pas de comment dire. Pas de cohésion, quoi. Il n'y a pas de cohésion, voilà, c'est ça. Pas de cohésion. Ouais. Alors selon toi, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai lancé ce projet d'interview. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Quelle solution pourrait-on envisager? Parce que l'idée ici avec Déviance et vous, c'est vraiment montrer des exemples, parler des exemples, proposer des choses. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense que déjà, si on avait un peu plus d'encouragement, qu'on avait un peu plus de reconnaissance, ça inciterait les gens à se bouger davantage. On a notre part aussi de responsabilité. Hein. On doit nous aussi montrer qu'on est capable, qu'on peut donner une bonne image, qu'on peut vivre comme tout le monde. Et ça ne doit pas nous empêcher de faire plein de choses. Comment tu vois ton avenir dans ton emploi? Je fais vraiment un métier que j'aime, à la hauteur de mes compétences. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas envie de changer. Comment tu as réussi à convaincre ceux qui t'ont recruté? En fait, j'ai fait un stage chez eux, donc au CRP. Et c'est suite à ce stage, en fait, qu'ils m'ont proposé un poste. Donc, je pense vraiment que c'est
Bah, c'est mon stage qui a fait la différence parce que bah, ils ont vu que je vais aller sur le terrain bah, j'aurais peut-être pas eu cette chance-là d'être recrutée si j'avais pas fait de stage. Le monde évolue, les métiers évoluent. Tout à fait. Voilà, les gens aussi évoluent et on va dire certains métiers sont plus accessibles qu'il y a 10 ans. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes malvoyants ou moins jeunes de pouvoir se lancer, évoluer, de pouvoir se motiver? Si vraiment il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, foncez et puis ne tenez pas compte de tous ces gens qui vous disent bah vous ne voyez pas donc vous pouvez pas. Essayez et puis si ça marche pas, bah ça marche pas. Mais si ça marche, ben tant mieux. Mais après c'est ça aussi qui fait partie de la vie, c'est bah, on essaye et puis il y a forcément des choses qui ne fonctionnent pas et puis bah, il faut persévérer et montrer qu'on est capable. Alors, ce que moi j'apprécie chez toi, c'est vraiment le fait, le métier que tu fais. Et c'est rare de voir des DV qui sont dans ce milieu-là. Tu es l'exemple que d'autres DV peuvent y arriver, quoi. Et ça, c'est vraiment top parce que on n'en voit pas tout le temps. Et d'ailleurs, on parlait de ce problème d'emploi chez les DV et que tu avais aussi un regard très critique par rapport à un organisme qu'on connaît bien. On ne dira pas le nom, hein. On ne dira pas le nom. Mais je pense qu'avec ce que nous proposons et des profils comme toi, comme Jean-Michel, ou comme moi qui essaieront de faire bouger les choses, de faire changer le regard, ça peut aussi leur permettre de comprendre que on n'est pas, ils n'ont pas besoin de nous emmener toujours dans des métiers qu'on ne veut pas et de vraiment répondre à nos besoins, pas à leurs besoins à eux. C'est vrai qu'il faut que les gens aient conscience que les déficients visuels sont capables de faire des métiers autres que standardistes, kiné, accordeur de piano. Alors, ce ne sont pas des sous-métiers, attention. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais oui, bien sûr. Pendant longtemps, ça a été ça, hein, les clichés, le déficient visuel qui fait kiné, accordeur de piano, standardiste, tout ça, c'est fini, quoi. Faut arrêter avec ça. Qu'est-ce que tu penses de la chaîne DV Lancez-vous? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut améliorer? Quels conseils pourrais-tu donner? J'adore vraiment cette chaîne. Enfin, j'ai pas vu toutes les vidéos, mais celles que j'ai vues, franchement, bah, je me dis, c'est vraiment top qu'il y ait des personnes qui se bougent et qui osent faire des choses. Après, c'est bien parce que je crois, bah, d'après la discussion qu'on a eue, que tu veux vraiment étendre ton champ d'action, on va dire, à d'autres villes que bah, Strasbourg et les alentours, Tout et à même fait. des pays étrangers. Et c'est ça justement qui est bien, c'est bah, de voir comment dans les autres pays bah, le handicap visuel est perçu, parce que bah, en France, on est vraiment à la ramasse. Bon, il y a des bonnes choses aussi, on va dire. Ah oui, Il y a des mauvaises choses et des bonnes choses, comme partout ailleurs. Ouais. mais voilà, c'est vrai que quand même, il y a beaucoup à faire. Encore longtemps récemment, j'ai eu l'idée, je me suis dit, voilà, enfin, à Bordeaux, je connais très peu de déficients visuels et j'ai vraiment ce sentiment que les personnes déficientes visuelles, il y en a, mais elles sont un peu isolées. Donc en fait, j'ai eu l'idée de créer un groupe WhatsApp pour permettre justement aux déficients visuels de Bordeaux et ses alentours de faire connaissance. Oui. Et donc je me suis dit bon, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Et en fait ça a marché. Le groupe réunit 5 personnes. Au départ personne ne se connaissait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que souvent bah, les déficients visuels se connaissent entre eux. Et là en fait, personne ne se connaissait. Oui. Et finalement la mayonnaise a pris et on s'est déjà rencontrés une fois. Bah, finalement, je suis contente d'avoir créé ça. Et c'est qu'un groupe WhatsApp avec le bouche à oreille, ça Ah ben c'est super. d'autres personnes. Ben alors on va le mettre alors dans la description tout à l'heure. Peut-être tu veux aussi mettre ta page, ton site, ta page Facebook dans la description. On mettra ta page et comment contacter le groupe WhatsApp et comment le groupe s'appelle. Ça, je le mettrai dans la description. Et comme ça, au moins, si les gens veulent te contacter, ils peuvent vraiment rentrer dans ce groupe. Alors, il s'appelle simplement Bordelais-Bordelaise, en fait. Il n'y a pas du tout de connotation avec la visuelle. Et voilà, donc pour l'instant, on est 5 et j'espère que ben, on sera plus. Ah ben super. Et je me dis, bah, pourquoi pas un jour, parce que c'est vrai que souvent j'y pense, je me dis, mais pourquoi tu montrais pas ton asso à Bordeaux? Il y en a pas. Les gens ont envie d'autre chose, en fait. C'est un premier pas, justement, en créant ce groupe WhatsApp là. Ça peut s'étoffer et vous pouvez finir par créer une association qui est dans le loisir. Hein, et c'est comme ça qu'on a commencé nous aussi. Hein, donc, et ça marche super bien comme ça. Et surtout aujourd'hui, l'outil informatique, surtout WhatsApp, est facilement accessible. Là, il y a Telegram qui est en train d'arriver, donc forcément, c'est juste un téléchargement et après, les choses se mettent en place. De toute façon, nous, ce que je vais faire, je vais mettre toutes ces informations dans la description. Comme ça, si on veut te contacter, on viendra, on trouvera toutes les informations en dessous de la vidéo.
Super. Alors ça, écoute Jessica, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. À ceux qui Merci. nous suivent, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, parce que c'est grâce à ce type de vidéos qu'on peut faire changer les choses et changer de regard. Peut-être un dernier mot? Écoutez, croyez en vos rêves, puis ouvrez le champ des possibles. Voilà. Merci beaucoup Jessica Merci à toi. et je te dis à très bientôt. À bientôt.